السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série Un jour dans la vie d'un musulman. Et puis, lors de notre dernière intervention, on avait parlé du mérite de la prière, de l'importance de la prière. Et là, arrive le temps de Salat al-Dhuhr. Tu vas prier Salat al-Dhuhr et tu penseras à prier Al-Rawatib. Rawatib, ce terme est nouveau pour beaucoup d'entre vous. Le terme Rawatib. Il s'agit de certaines prières surérogatoires qui se font avant certaines prières ou après certaines prières et dans certains cas avant et après la même prière. Alors on va décortiquer tout ça, Inch'Allah. On va voir les avis des fuqaha, des juristes sur ce sujet afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce que le rawatib et surtout le mérite de ces prières. Avant toute chose, je te rappelle que Allah tabaraka wa ta'ala dans le hadith Qudusi, il a dit « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Donc plus tu vas faire des œuvres surrogatoires, plus Allah tabaraka wa ta'ala va t'aimer. Et puis, beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler des rawatib avec le hadith de Habiba radiallahu anha qui est rapporté par l'imam Muslim. Ce hadith nous dit que Habiba radiallahu anha a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Chaque fois qu'un musulman fait pour Allah 12 unités de prières surrogatoires autres que les prières obligatoires, Allah lui construit une maison au paradis. » Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Dans cette version, il n'y a pas le détail des 12. Dans d'autres versions, il est détaillé qu'on a 2 rak'at qu'on fait avant Salat al-Subh, 4 rak'at avant Salat al-Dhuhr, 2 rak'at après Salat al-Dhuhr, 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha. Voilà ce que beaucoup de gens connaissent. Alors, ce que vous venez d'entendre là, c'est l'opinion de l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Lui, il voit que les rawatib sont au nombre de 12 rak'at par jour. D'accord? Et chez l'imam Shafi'i rahimahullah ainsi que l'imam Ahmed, chez eux, les rawatib se font avec au total 10 rak'at. 10 rak'at. Qu'est-ce qui va différencier l'opinion de l'imam Shafi'i et Ahmed de celle de l'imam Abu Hanifa? C'est que Abu Hanifa rahimahullah, il préconise 4 rak'at avant Salat al-Dhuhr, alors que chez Shafi'i et chez Ahmed, ça sera 2 avant Dhuhr. Donc, pour Shafi'i et Ahmed, c'est 2 avant Subh, 2 avant Dhuhr, 2 après Dhuhr, 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha, ce qui fait 10. Concernant l'imam Malik rahimahullah, l'imam Malik rahimahullah, il encourage à faire des prières surrogatoires. Mais dans l'opinion de l'imam Malik, tu peux faire autant de prières surrogatoires. Donc pour l'imam Malik, il n'y a pas de nombre déterminé pour ce qui est des rawatib. Pourquoi? Himayatan lil fara'id. C'est-à-dire quoi himayatan lil fara'id? Alors, on a une explication qui est apportée par l'imam al-Mazari sur ce sujet. C'est qu'en fait, pour protéger les prières obligatoires, l'imam Malik préconise de ne pas déterminer un nombre pour les prières surrogatoires. Pourquoi? Pourquoi? Pour pas que les gens, avec le temps, les rendent obligatoires. Et souvent, c'est comme ça. Vous savez, les gens, ils vont faire par exemple 4 rak'at avant Salat al-Dhuhr, et puis ils vont tellement les faire que d'une génération à une autre, il est possible que la transmission se fasse d'une mauvaise manière, jusqu'au point où certains vont penser que ces 4 rak'at avant Dhuhr sont obligatoires. L'imam Malik, pour protéger les prières obligatoires, pour que les personnes fassent bien la distinction, il dira que la personne peut faire autant de rak'at qu'elle le souhaite. Tu peux faire 2 rak'at, 4 rak'at avant Dhuhr, 2 rak'at, 4 rak'at après Dhuhr, il n'y a pas de souci. D'accord? Il n'y a pas de souci à cela. Les quantités précises, dans l'école de l'imam Malik, c'est pour les actes obligatoires. C'est pour cela que lorsqu'il y a des sunnahs avec une quantité précise, l'imam Malik, il déconseille cela. On le trouve dans son opinion pour les 6 jours de Shawwal. Également, ici c'est le cas pour les rawatib. Également, fixer le 13, 14, 15 comme étant les jours blancs et les jeûner tout le temps 13, 14, 15.
Donc l'imam Malik, rahimahullah, par rapport à ce qui est précis, lui, il voit qu'il n'y a que l'obligatoire qui est précis. En dehors de cela, la porte est ouverte, c'est souple. Ensuite, les rawatib, comment est-ce qu'on les prie après Salat al-Jumu'ah? Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, il dit que les savants, les juristes, ont divergé sur les prières surrogatoires après la Jumu'ah. L'imam Malik, rahimahullah, il dit ينبغي للإمام إذا سلم من الجمعة أن يدخل منزله. Il dit, il incombe à l'imam, lorsqu'il a terminé de prier la prière de l'Jumu'ah, de rentrer chez lui. ولا يركع في المسجد. Et de ne pas faire de prière surrogatoire dans la mosquée après avoir fini sa prière. ويركع الركعتين في بيته إن شاء. S'il le souhaite, il fera ses 2 rak'at chez lui, une fois qu'il est chez lui. وأما من خلف الإمام فأحب إلي أيضا أن ينصرفوا إذا سلموا ولا يركعوا في المسجد. L'imam Malik, rahimahullah, il dit, concernant ceux qui ont prié derrière l'imam, pour lui, il préfère qu'ils partent, qu'ils rentrent chez eux après avoir terminé Salat al-Jumu'ah, et de ne pas faire de prière surrogatoire après la prière de l'imam. فَإِنْ رَكَعُوا فَذَلِكَ وَاسِعٌ. Il dit, rahimahullah, que si jamais ils font les 2 rak'at après que l'imam ait terminé son sermon, eh ben, c'est une affaire souple. Et puis surtout aujourd'hui, sachant que les gens ils terminent la Jumu'ah et ils vont au travail, s'ils ont la possibilité de faire des prières surrogatoires juste après la Jumu'ah, bah, qu'ils le fassent à la mosquée, il n'y a pas de problème. Concernant les Hanafites, Abu Hanifa, rahimahullah, il dit qu'on priera 4 rak'at après Salat al-Jumu'ah. L'imam An-Nawawi, rahimahullah, il dit concernant la sunna de l'Jumu'ah, il dit tusannu qablaha wa ba'daha salat. Il dit avant la prière de Jumu'ah et après la prière de Jumu'ah, il est recommandé de faire des prières surrogatoires. Il dit wa aqalluha rak'atan. Il dit le minimum c'est 2 rak'at avant et également 2 rak'at après. Wal akmal, et la manière la plus complète de faire cette sunna, c'est de faire 4 rak'at avant la Jumu'ah et 4 rak'at après la Jumu'ah. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il dit dans son livre Al-Umm, ala annahu yusalli ba'daha 4 rak'at. Il dit, il priera après la Jumu'ah 4 rak'at. Concernant l'imam Ahmad, rahimahullah, il dit, insha'a salla ba'da al-Jumu'ah rak'atayn. Il dit, s'il le souhaite, après la Jumu'ah, il peut prier 2 rak'at. Wa insha'a salla arba'an. Et s'il le souhaite, il peut prier 4 rak'at. Et dans une version, il dit même 6 s'il le souhaite. Concernant les preuves de ce que vous venez d'entendre, concernant 2 rak'at après la Jumu'ah, 4 rak'at après la Jumu'ah, l'imam Malik, rahimahullah, il rapporte dans le Muwatta, c'est également dans les 2 recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam priait 2 rak'at après la Jumu'ah chez lui. Donc ici on voit l'argumentation de ceux qui disent que les 2 rak'at se font chez soi, après la Jumu'ah. L'imam Muslim al-Nasa'i rapporte d'Abu Hurayra radiyallahu anhu qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمْعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا 4. Celui d'entre vous qui priera la Jumu'ah, qu'il prie après cela 4 unités de prière. Dans une autre version de l'imam Abu Daoud et Tirmidhi, من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. Celui parmi vous qui veut prier après la Jumu'ah, qu'il prie 4 unités de prière. Ensuite, est-ce qu'on a le droit ou non de rattraper les rawatib? Alors pour l'imam Shafi'i, rahimahullah, et c'est aussi l'opinion de l'imam Ahmad, il est recommandé de les rattraper. Les rattraper, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si elle est sortie de son temps, eh ben, rattraper cette sunna. C'est-à-dire quoi exactement rattraper les rawatib? C'est-à-dire que si jamais le temps de dhuhr est sorti, eh ben, on rattrape bien évidemment le dhuhr, mais il est recommandé de rattraper aussi la sunna de dhuhr. Ça c'est pour ce qui est de l'opinion de Shafi'i et de l'imam Ahmad. C'est aussi l'opinion de Ata, Tawus, Al-Qasim ibn Muhammad, Al-Awza'i. C'est rapporté de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu an jami' al-sahaba. Pour l'imam Abu Hanifa rahimahullah, la tuqda, on ne les rattrape pas. Et c'est également l'opinion de l'imam Malik sauf les 2 rak'at qu'on fait avant salat al-subh. On les rattrapera chez l'imam Malik quand? Une fois que le soleil s'est levé, au moment où on a le droit de faire des prières surrogatoires. Donc pour l'imam Malik, rahimahullah, de toutes les prières surrogatoires qu'on vient de mentionner, lui, dans son madhab, on ne rattrape que les 2 rak'at qu'on fait avant subh, la sunna du subh. Et on les rattrape quand? Quand le soleil s'est levé et que les prières surrogatoires sont permis à nouveau. Pour l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, on rattrapera également la sunna du subh
avec la prière obligatoire qui a été non accomplie. On vient de terminer le résumé de ce qu'il y a à savoir concernant les rawatib. Après cela, il y a la prière de Asr qui va arriver. Avant de prier l'Asr, tu n'oublieras pas de prier 4 rak'at qui sont recommandés. Selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah accorde sa miséricorde à une personne qui a prié 4 rak'at avant la prière du Asr, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, l'imam Ahmed. Et selon Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait assidûment les prières de l'aube et du Asr entre au paradis, rapporté par Bukhari Muslim. Tu as terminé Salat al-Asr, tu vas maintenant faire les invocations du soir. Ça sera l'objet bi'idhnillah de notre prochaine vidéo. Si tu ne les connais pas par cœur, ils sont dans la citadelle du musulman. Bien sûr, tu n'auras pas oublié de faire les invocations après le Fajr. D'accord? Après l'Asr, tu feras les invocations du soir. Leur temps recommandé en tout cas, c'est du Fajr jusqu'au lever du soleil et du Asr au Maghrib. Mais certains savants disent que ça peut s'étendre à plus que cela. En disant les invocations du matin et du soir, tu seras protégé du diable et tu auras gagné beaucoup de récompenses pour avoir évoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Jusque-là, je pense que tu te dis, mon frère, ça fait trop de choses à faire. Effectivement, il y a énormément de choses à faire dans ta journée. Donc, supprime un petit peu les téléréalités, les films, la perte de temps, les tutos fatigués, le fait de regarder comment les autres vivent hein, à travers les téléréalités, etc. Fais du nettoyage et enlève tout ce qui est inutile de ta vie et concentre-toi sur l'essentiel. Ensuite, il va y avoir la prière du Maghrib qui va arriver. La prière du Maghrib, dans le cas où tu jeûnais, eh ben, on va te parler de la rupture du jeûne, on va te parler des invocations, on va te parler de pas mal de choses. Ça sera dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Qu'Allah vous protège et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.